Pala, je suis pala, je suis pala. Mesdames et messieurs, c'est la tête qui commence. C'est la tête aujourd'hui le soir. Hein. Moi-même. Ah non. Merci Seigneur. La vie c'est bien. C'est la tête, c'est que ce qui est compliqué là, ici là, non, ça se décomplique. Ce que la maman du village ne peut pas comprendre ailleurs là, ici là, ça se comprend. Parce que nous on est terre à terre. Aujourd'hui on reçoit alors Manibella. Bonjour. Manibella, bonjour. Bonjour mon frère chéri. Je sens ton parfum mignon. Bonjour à tous les auditeurs. Tu viens d'arriver. Ok, moi arrivé. Tu es ici au pays. Je suis là non. Je vais encore être. Alors Manibella, nous voici sur terre à terre. Oui. Manibella, on te reçoit en tant que chanteuse. D'accord. En tant que madame le maire de Facebook. Oui. Voilà. On t'a connu sur Palapala ou bien avec quelque chose avant Palapala? Congossa, évidemment. Congossa. Pousse la vie. Oui, Tsigomoro. Oui, la fête, c'était même quoi la messe? Bah, vous savez, parce que vraiment, je ne sais même pas où je mélange le Hondo et le français. Le Congossa, c'est un fléau national, même jusqu'aujourd'hui. Toi-même, on ne fait pas le Congossa. Donc, les gars t'ont fait ça, tu as dit mieux, je mets ça en musique. Jusqu'aujourd'hui, c'est que les gens connaissent ma vie plus que moi-même. Ouais. Donc voilà, suite à une histoire rocambolesque et tout ça là, l'idée est venue, l'inspiration est venue et j'ai fait cette chanson-là. Est-ce que depuis que tu as chanté, les bouts des gens sont donc devenus comme tu avais dit là que quand tu as parlé de moi, ça va faire comme ça va être... En tout cas, quand toi tu parles, c'est chacun qui ressent sur sa chair, comme on dit souvent. N'est-ce pas? Quand tu fais du mal aux autres gratuitement, tôt ou tard, le karma est là. Donc, voilà. Après, donc, c'était Palapala. Oui. Maman Palapala, tu étais voir chez quel marabout comme ça? Je ne sais vraiment pas. La fait là, jusqu'à aujourd'hui. C'est le père qui est en haut là-bas, la papa gote là. Parce que c'est lui qui donne. Et quand il te donne, il t'a donné, il tourne le dos. Non, il t'a alors donné vraiment, le tout il donne là. Vraiment en vrai. Ouais. Et c'est vrai que c'est une chanson qui m'a révélé vraiment à travers le monde et qui m'a beaucoup donné. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, les gens consomment seulement du Palapala. Oh, genre de musique qui ne meurt pas. Oui, c'est une chanson vraiment qui résiste avec le temps. Et après Palapala, on a connu... Après Palapala, il y a eu plein d'autres maxi-singles. Voilà, il y a eu... on a toujours fait Sotral en l'air. Hein. Il y a eu Stop, il y a eu Qui cherche trouve, il y a eu The Beat, il y a eu une panoplie de maxi-singles. Il y a même eu un autre album, Paradis encore. Mais comme vous savez, mon art est assez complexe comme moi-même. Je suis une personne, à première vue, on dirait que je ne prends rien au sérieux. Et tout. La musique, comme je l'ai toujours dit, pour moi c'est une passion. Et j'ai eu la chance que cette passion-là devienne internationale et que cette passion puisse me donner un nom. Et voilà, donc je fais les choses généralement sereinement, sans me prendre la tête. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. La vie continue et la bonne humeur est toujours là. Toi, tu as choisi le Bikutsi comme genre musical? Non, je n'ai pas choisi le Bikutsi, papa. C'est quoi alors? C'est le Bikutsi qui m'a choisi. Ah, c'est ça? Oui. Ça veut dire que c'est pas toi qui as levé le Bikutsi, c'est le Bikutsi qui a dit qu'on est dans toi. Exactement. Alors, comment trouves-tu le Bikutsi aujourd'hui? Je trouve que, sincèrement, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, moi je crois que le Bikutsi a beaucoup évolué. À l'époque, le Bikutsi c'était une musique traditionnelle, c'était une musique consommée voilà, dans des fêtes, dans les villages, traditionnellement et tout et tout. Mais aujourd'hui quand même, le Bikutsi réussit à s'exporter. En Afrique, on parle du Bikutsi. À travers le monde, dans certains festivals, on arrive déjà à inviter des artistes Bikutsi. Moi, je fais certains festivals en Europe, un peu partout où je vais représenter le Bikutsi. Donc, sur les chaînes de télé internationales et tout, le Bikutsi s'insère déjà un peu partout. Donc, il y a eu une grosse évolution du Bikutsi, je pense. Alors aujourd'hui, on pensait qu'en recevant Manibella, elle devait venir avec notre petite culotte là. Mais aujourd'hui, elle est en pantalon, genre qu'elle ne passe même pas. Mais chaste, la chasteté. Et comment trouves-tu le comportement des femmes qui chantent le Bikutsi? Dans quel sens? Parce que je suis en train d'aller vers les réseaux sociaux. Il y a un spectacle là-bas qu'on trouve seulement au niveau des femmes qui vont dans le Bikutsi. Le Makusa, on n'en trouve pas. Le Mangambo, on n'en trouve pas. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je dirais la femme bêtise, ce n'est pas une femme hypocrite. La femme bêtise, c'est une femme vraie. C'est une femme quand c'est bien, quand c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas une femme
hypocrite, ce n'est pas celle-là qui va afficher un sourire, qui va faire comme si tout va bien, alors qu'au fond, tout ne va pas. Ouais. Je ne suis pas là pour défendre le comportement de X ou Y. Je dis seulement que, en tant que personne, chacun est comme il est. Ouais. Et puis, il y a des personnes très expressives, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dissocier certaines choses, à faire la part des choses. Et puis voilà. Mais ce que nous devons retenir, c'est que dans le Bikutsi, l'hypocrisie n'est pas très notre tasse de thé, quoi. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, on garde d'abord tout, après on arrange, après c'est bon. Est-ce qu'on ne peut pas souvent aller régler certains problèmes en inbox? C'est clair qu'on peut régler certains problèmes en inbox. Déjà, il y a même beaucoup de problèmes qui se règlent en inbox. Mais malheureusement, aujourd'hui, le phénomène des réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, influence tout le monde, à tous les niveaux. C'est juste que certaines communautés peut-être réussissent encore jusqu'à présent à garder un peu secret leur saleté, je veux dire, et n'exposent pas leur saleté. Malheureusement, avec le côté chaud que nous les petits, nous avons et tout, ça explose toujours comme ça le fait. Mais en même temps aussi, il ne faudrait pas toujours généraliser, parce qu'il y a bien des femmes petits, des femmes qui font de Bikutsi qui ne sont pas très explosives sur les réseaux sociaux. Donc. Bon, cependant, est-ce que le Bikutsi, le genre musical, est-ce que ça a un contact tout particulier avec le sexe? Oui. Naturellement, traditionnellement, le Bikutsi, c'est une musique coquine. Je ne sais pas en quelle langue je dois dire ça. Dans toutes les interviews que je fais, écoutez nos aïeux, écoutez les premières chansons Bikutsi, écoutez les têtes brûlées, écoutez Papa Mbarga Sokous, écoutez tout le monde là. Ça a trait à ça, c'est une musique coquine, c'est traditionnel, c'est normal. Dans certains pays africains, il y a des danses traditionnelles qui se dansent seulement avec les reins. Il y a même des danses, je ne sais pas, en Afrique du Sud là-bas, où on se tamponne les... l'homme et la femme se tamponnent comme ça. C'est une danse traditionnelle. Il y a en Côte d'Ivoire, le Mapuka, qui est une danse traditionnelle où on balance les... C'est traditionnel. C'est une musique qui est légèrement coquine. On doit l'accepter comme ça et la respecter. Voilà, vous avez compris, non? Oui. Vous dites, tu l'as, le Bikutsi, ça veut dire que c'est ça. Et parfois, il y a certains qui disent que non, aujourd'hui, vraiment, la nouvelle génération a gâté le Bikutsi, mais attends, non. Quand il y a bien de Singang, dis Singang. Et Singang, on dit que c'est un arbre en brousse, non? Pour aller couper, pour aller prendre son écorce, il faut se laver tout le matin. Ah, ouais, c'est pas où. C'est les trucs d'avant, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose de... C'est une musique coquine en fait. C'est comme les musiques européennes aussi. Ils font leur musique, c'est tout. C'est l'amour, oh je t'aime, oh bébé, oh machin. Chaque pays a ses particularités et nous devons accepter notre particularité sur le Bikutsi, que c'est une musique coquine et en être fiers. Mais c'est vrai aussi qu'il y en a qui chantent sans coquiner. En tout cas, chacun fait comme il veut, boya. Mais bon, comme je dis aussi souvent, il n'y a pas que, on va dire que oui, les enfants. Mais vous savez, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des adultes. Autant on fait les Kinder, les chocolats, les ceci pour les enfants, autant on fait aussi les mbitacola, les cola, les ceci pour les adultes. Donc c'est à nous les parents, c'est à nous les personnes réfléchies et adultes de savoir faire la part des choses. Il y a des musiques qui sont, voilà, parfois un peu plus crues qu'on doit gérer dans des endroits appropriés pour les adultes. Et il y a des musiques aussi, voilà. Mais on ne va pas infantiliser toute une nation pour dire que non, comme voilà, on ne peut pas dire ci, on ne peut pas dire ça, alors que Internet a déjà tout montré aux enfants. Pourquoi vous dire que, comme vous la voyez là, tant que vous la suivez, elle sera toujours comme ça, elle ne va pas changer à cause de vous. Elle est même d'abord comme ça, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça, je suis bien. Voilà, bon, revenons alors au niveau des réseaux sociaux. Mani Bella, toi aussi. À quel niveau? Est-ce que le Facebook a changé quelque chose dans ta vie? Facebook a changé quelque chose dans la vie de tout le monde, pas seulement dans la vie de Mani Bella. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est un réseau mondial. C'est un endroit où tu peux faire la promotion de ton travail, de ta vie. C'est un endroit où tu peux t'exprimer. C'est un endroit où tu peux toucher certaines cibles bien... voilà. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de Mani Bella, c'est la vie, c'est l'évolution informatique de la vie et tout ce que vous voulez qui nous amène aujourd'hui à être tous présents sur les réseaux. Voilà. C'est tout. Donc, il ne s'agit pas seulement de moi. Et j'ai la chance, l'honneur d'être suivie aujourd'hui au total par plus de 2 millions de personnes. Je suis obligée au quotidien... 2 millions de personnes? Oui, à travers les réseaux, Instagram, TikTok, voilà, Snapchat, Facebook. Donc, il faut bien que ces personnes-là, au quotidien,
est de mes nouvelles. Ouais. Maintenant, donc, on t'appelle Madame le maire de Facebook. Oui. On t'a vu sur, je crois, il y a vu une vidéo où tu étais avec le maire de Yaoundé 2 pour dire que les deux maires se retrouvent maintenant là. On se retrouve. Maman, depuis que tu es maire de Facebook là, combien d'unions déjà? Il y a alors eu un mariage, vrai. J'avais même posté ça, c'est parce que il y a eu un mariage réel. Oui, bien sûr, j'ai même posté ça sur ma page. Vous savez, moi je pense que aujourd'hui dans notre cher et beau pays, le Cameroun, on a besoin d'amour, on a besoin de rire, on a besoin d'être joyeux, on a besoin de fraternité entre nous. Et en créant ce petit concept-là, c'était vraiment dans l'esprit de mettre de la joie dans le cœur des gens, c'était de faire rigoler les gens. Ce n'est pas pour abrutir qui que ce soit, mais je pense qu'on a besoin de beaucoup d'amour en nous et entre nous pour faire évoluer les choses. Voilà. Et quel regard portes-tu sur les gens qui viennent toujours créer des clashs sur les réseaux sociaux? Ah, dans chaque famille, il y a toujours les sorciers, hein, c'est comme ça. Il y a toujours les gens que même si vous faites comment, même si tu dis, tu lui donnes quoi, même si tu fais quoi, ils ne seront jamais contents. Mais je dis, ces personnes, la négativité ne sert à rien. Parce que quand on est négatif, quand on n'avance que des choses négatives, même dans sa propre vie, il n'y a que de la négativité tout autour. Parce que moi, je suis chrétienne. Tu ne peux pas prier Dieu tous les jours, lui demander des grâces, des faveurs, et ne pas être propre dans ton intérieur et autour de toi. Donc, voilà. Alors, Mani Bella, sur Facebook, si quelqu'un sort sur toi, toi aussi sors vous? Non, ça dépend. Voilà. Ça dépend. Pourquoi je dis que ça dépend? Vous savez, le respect, comme on le dit, c'est mutuel. Au niveau des fans, tout ce qui va avec, chacun est libre de dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne m'a jamais dérangé déjà. On n'a pas encore dit quoi sur moi. Ça ne me dérange pas. Mais j'estime qu'il y a une catégorie de personnes qui devraient apprendre à contrôler quand même leur langage vis-à-vis des autres. Parce que quand on veut être respecté, il faut respecter les autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Et il y a une certaine catégorie de personnes qui s'attellent et qui s'amusent toujours à descendre les autres, à toujours critiquer. La critique n'est pas mauvaise, mais la critique constructive. Si je trouve que, je ne sais pas moi, terre à terre n'est pas un concept qui est bien, il faut bien que je te donne, selon ma vision, ce qu'il faut faire pour améliorer ce concept. Mais je ne vais pas seulement venir dire que oh, terre à terre, c'est quoi, ça, c'est de l'aigreur, tout simplement. Et moi, je dis non à ce genre de comportement. Apprenons à respecter et à valoriser les efforts de tout un chacun. Et si on veut critiquer, que ce soit des critiques constructives. Voilà. Mani Bella, ton compte Facebook a été un peu bloqué pour quelques heures, ou bien quelques semaines, je ne sais pas. C'était quoi le truc? Rien. Après, on t'a débloqué. Oui. Tu as dansé, tu as fini tout. Grave. Moi, je n'ai rien fait, comme d'habitude. Je n'ai rien fait. Tu sais qu'ici à Terre, on n'a pas autant d'aller sur ce qui ne nous concerne pas. Je veux seulement savoir comment tu te sentais. Je vous regardais seulement là. J'étais un gâteau. Je lisais tout, donc je n'avais pas le droit de publier ni de commenter. Mais je lisais seulement tout. J'étais là, j'ai vu les missiles et les tirs de Kalacho et les quoi. Tout le monde a dit sa part. Je vous regardais seulement. J'imaginais ta souffrance. Comme Mani Bella sans Facebook, Seigneur. Non, mais ça m'a permis. Vous savez, faire un post sur Facebook, comme je le dis toujours, ça prend une minute. Hein. Faire un post, tac, 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 tu as déjà fait. Tu poses ton téléphone, tu fais ce que tu as à faire. Dans l'après-midi, tac, 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 tu fais. Pour certains, ils pensent que quand tu fais peut-être 3 posts sur Facebook, c'est que tu ne fais rien toute ta journée. Hein. Voilà. Je suis une maman de 3 enfants, je m'en occupe au quotidien et tout. Mais même quand je prends mon plat de nourriture pour manger et tout, pendant que je mâche là, je fais un petit tic-tac, je repose mon téléphone. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Donc, voilà, Mani Bella a 3 enfants et elle s'occupe bien de ses enfants. Bon, Mani Bella, je ne voudrais pas poser des questions que les gens me posent souvent. Tu es mariée, ça c'est pas important. Alors, comment toi tu fais quand on sait que quand une chanteuse se met déjà avec quelqu'un, sa carrière connaît un coup? C'est vrai. Mais comment toi tu t'en sors, toi, singulièrement? Je ne sais même pas si je m'en sors. C'est vrai qu'à chaque fois, parce que le côté privé ne va toujours pas quand on est surtout nous les femmes. Parce que quand on est une femme, généralement, c'est que la femme, elle est bonne pour la cuisine, pour faire à manger, s'occuper des enfants et tout ce qui va avec. Et dès que tu deviens un peu une femme entreprenante, une femme qui veut faire des choses, réaliser et tout ce qui va avec, ça crée toujours des hicks dans le quotidien. C'est pas du tout évident. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, mes enfants, c'est ma priorité.
Donc, effectivement, j'ai toujours des moments où je dois penser aussi à moi et tout. Mais les enfants, c'est ma priorité. Et puis, je jongle comme je peux. Hein. Mon temps est d'abord pour mes enfants. Et le peu de temps que je peux me créer ensuite, c'est vraiment pour voilà, être avec vous sur les réseaux. Actuellement, j'ai pris un petit temps de repos. J'ai pris 2 ans où je ne voulais pas trop voilà, être trop présente sur la scène musicale et tout. Mais j'ai beaucoup travaillé et d'ici peu, je vais recommencer à servir mes fans. Voilà. Donc, est-ce que c'est... Moi, je voudrais dire que Mani Bella est une femme vraie. Parce que quand on est vrai, ça veut dire même si quelqu'un est avec toi, il fait confiance, il dort. Exactement. Mais quand on sent qu'on est avec une personne qui n'est pas trop vraie, en plein live sur Facebook, tu vois une tête qui arrive là pour qu'on sache que c'est moi qui suis là. Non, je suis une personne... Moi, j'estime que ça ne sert à rien de jouer un rôle, mon frère. Il faut être comme on est. Il faut être soi-même. Et c'est en étant soi-même que soi, on t'accepte, soit on ne t'accepte pas. Et quand on joue un rôle, c'est trop difficile. En plus, aujourd'hui, la vie est tellement courte, mon frère. Franchement. Le bonheur aujourd'hui, c'est ces petits moments qu'on passe là. C'est le riz qu'on a là. C'est après peut-être le petit dîner qu'on peut se faire et tout. Et certains se compliquent la vie pour rien. Peut-être c'est la maturité aussi. Si peut-être tu me faisais cette interview il y a 10 ans, ça n'allait peut-être pas être pareil. J'allais être là vraiment avec les talons, machin, tout ça. Mais bon, j'ai grandi aussi, j'ai mûri et voilà. J'ai plus de maturité aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, Mani Bella c'est comme ça, dit que ouais, j'avais fait un post là en 2020. Vraiment, si ça avait été Mani Bella d'aujourd'hui là, je n'aurais pas fait ce post. Non. J'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je dis bien tout. Je ne suis pas une personne à problème, contrairement à l'image que certaines personnes ont de moi. Non. Je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas me mêler de ce qui me concerne. Et quand bien même je décide de parler de quelqu'un, c'est généralement vraiment pour lancer, comme on dit. Si je prends quelqu'un, je mets sur ma page, je dis, hey, toi, tu te maries même quand. C'est pour rappeler au monde entier que tu es là. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pour faire ta promotion en quelque sorte. Je ne suis pas une personne à problème. Mais j'ai horreur quand on me cherche les problèmes pour rien. Elle a horreur quand on lui cherche les problèmes pour rien. Ne me cherchez pas les problèmes pour rien. Mais comme je dis ça là, comme vous êtes habitué que non, dès que quelqu'un va dire A, je vais venir, je vais dire B, vous faites votre buzz là et tout. C'est pas comme ça, je ne réponds pas à tout. Donc certains peuvent même m'insulter comme ils veulent là, moi je m'en fiche. Mais j'estime que quand on atteint un certain niveau, on se doit d'être positif. C'est pour ça que je me fâche souvent parfois quand certaines personnes tiennent des discours haineux, des discours qui ne vont pas dans le sens de la construction. Voilà. Est-ce que tu es déjà arrivé de bloquer quelqu'un sur Facebook? C'est rare hein, quand même, je bloque rarement. Mais tu bloques. Si je bloque, c'est que la personne a outrepassé les limites et est allée dans la vulgarité en fait. Parce que je me dis qu'on peut échanger, même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, on peut toujours dialoguer, on peut échanger verbalement, on peut échanger par écrit, violemment, sans toutefois verser dans l'injure. Parce qu'une fois que tu vas dans l'injure, c'est que tu n'as plus des armes en fait, c'est que tu es faible. Donc voilà. Alors Mani Bella, elle dit elle a pris 2 ans. Les 2 ans, c'est à venir ou bien tu as déjà consommé une partie de ces 2 ans? Non, j'ai déjà consommé une partie et d'ici peu, voilà, mon nouveau projet verra le jour. J'ai plein de projets en cours qui verront le jour d'ici quelques mois. Toujours le Bikusu, bien tu vas varier? Varier. Alors, ça sera varié. Voilà. Et s'il fallait donner un petit conseil à nos sœurs, parce que j'insiste, parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de cas de langage au niveau de nos sœurs qui font la Bikusu là. Quel message que quel conseil que tu pourrais leur donner? Je répète encore, Edodoa, c'est pas parce qu'une personne ou 2 personnes font quelque chose qu'on va généraliser. Les 2 personnes, là, les 3 personnes, les 4 personnes là. Ou les 6 personnes, les 8 personnes. Je te rappelle que sur la petite sœur, dans tout le groupe. Moi, je vais venir donner les conseils. Là, comment on va aller m'attraper? C'est ton avis que tu donnes pas au nom de quelqu'un. Parce que moi, des fois, quand je regarde une vidéo comme ça, j'ai la chair de guêpe. Mais le problème aussi, comme je l'ai dit tantôt, Edodoa, chacun a sa personnalité. Donc tu les laisses tout comme ça. le monde a sa personnalité, tout le monde a son éducation. Et à partir d'un certain âge, on ne peut plus faire l'éducation d'un adulte, d'un être humain. Donc, soit on l'accepte seulement comme ça, on fait avec, soit voilà, on bouge ses oreilles et puis voilà. C'est comme ça. Donc, pour moi, donner un conseil, je dirais tout simplement que les problèmes ne servent à rien.
Ouais. C'est important à un moment. Parfois, nous sommes tous des êtres humains, on n'est pas parfait, on peut parfois péter les plombs et tout. Mais quand on pète les plombs, c'est important de s'arrêter, de reconnaître que oui, on a pété les plombs, de demander pardon et de passer à autre chose. Voilà. Bon, on est déjà allé vers la fin de cette émission. Mani Bella, toi tu as une place, hein? C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un écrit seulement Mani Bella, comment tu es taré dans une publication, on sait là que ça va mousser. Non, pas forcément, c'est ce que... Parce qu'arriver quand même à 2 millions de followers, ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai. Il y a tout un travail derrière. C'est vrai, c'est beaucoup de travail au quotidien. C'est toi qui publies tout ou bien tu as quand même un community manager? C'est moi qui publie. J'assume totalement tout ce qui se fait sur ma page. Effectivement, j'ai une personne avec laquelle je travaille pour le côté informatique de la chose. Si jamais il y a un problème, si peut-être la page est attaquée, si. Mais ma page n'est pas monétisée. Et c'est moi qui publie chaque jour, au quotidien. J'ai mon manager aussi, monsieur Le Sage à Tangana, qui est un conseiller très proche de moi, qui parfois, si je veux faire une publication, je peux d'abord l'appeler, je lui demande, il me donne son avis, mais généralement c'est moi-même qui publie tout. Voilà. Est-ce que tu peux dire merci à 5 personnes? Effectivement, bien sûr. Voilà. Bah, je dis déjà merci au bon Dieu pour ses grâces dans nos vies au quotidien, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui, c'est lui qui nous donne la force et tout. Je dirais merci au peuple camerounais, hein. Moi, je ne vais pas choisir 5 personnes, c'est tellement, c'est peu. Je dirais merci à tout le Cameroun, je dirais merci à l'Afrique, voilà. Je dirais merci à toute mon équipe, voilà, comme je l'ai dit, monsieur, mon manager, Krao, le sage à Tangana, mes danseurs, tout le monde. Je te dirais merci à toi, Idodoa. Merci pour cette interview. Je n'ai pas l'habitude, hein. Je suis très difficile. Parce que c'est toujours des choses très carrées, conventionnelles et tout. Et moi, ça m'ennuie. Là, c'était la terre. Et c'est une belle émission que tu fais. Félicitations pour ça. Et merci de m'avoir invité. Et puis, je dirais merci aussi à mes parents qui ne sont plus là. Voilà, merci à mes parents qui ne sont plus là. Je sais que même s'ils ne sont plus là, je sais qu'ils veillent toujours sur moi. Merci à mes enfants. Je vous aime beaucoup, mes loves. À vous, sur Facebook. Un message de paix. Bah, moi-même, je suis la paix personnifiée. Voilà. Prenez exemple sur moi. Parce qu'il y a comme des je l'ai toujours dit, maintenant pourries qui ça ne sert à rien du tout. Voilà. Je reconnais, hein, et je le reconnais toujours, et je vais toujours le reconnaître. Un jour, j'avais pété les plombs, voilà, avec ma soeur Lady Ponce. Tout le monde le sait. Et en tant que petite soeur, je me suis levée un matin, j'ai dit que non, ça ne servait à rien. J'ai reconnu mon tort, j'ai demandé pardon devant le monde entier. Et j'invite vraiment tous ceux qui sont en conflit de faire comme moi. Ça ne sert à rien les conflits, ça consume de l'intérieur, ça te fait mourir à petit feu. Il faut parfois faire table rase, demander pardon, aller vers la personne et reconstruire une nouvelle relation sur de nouvelles bases. La paix est mieux, l'amour est mieux. Voilà. Quelle humilité! Alors c'est avec ce message de paix que nous allons mettre un thème à cet entretien de terre à terre avec Mani, la belle Pala Woman, Madame le maire de Facebook. Mesdames et messieurs, c'était terre à terre. C'est fini pour ce samedi. Rendez-vous samedi prochain. Merci.